Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'interface digestive. J'en avais parlé précédemment, j'avais promis une vidéo, et bien la voilà. On va parler de l'interface digestive parce que c'est très important. C'est au carrefour de nombreuses fonctions vitales, dont la digestion, que la plupart connaissent. Ce qui est moins connu, c'est son rôle au niveau du système immunitaire, du métabolisme en général. Et il y a de nombreuses connexions entre cette interface digestive et d'autres organes, le pancréas, le foie et le cerveau. On va parler de l'axe intestin-cerveau pour marquer son importance au niveau de l'organisme. Il y a de nombreuses recherches qui mettent en lumière les relations entre l'intestin et le milieu microbactérien. On va parler de microbiote. Alors il y a beaucoup de recherches qui se font dans le domaine, c'est passionnant. On va voir que ce microbiote est déterminant pour notre santé. Et on va commencer par une description sommaire de l'interface digestive. Ça va commencer avec la bouche, c'est le premier site où va commencer la digestion. Ensuite, on va avoir le céphage, qui fait le lien entre la bouche et l'estomac, qui va permettre d'accompagner ces aliments et d'empêcher qu'ils remontent par un système anti-reflux. Donc cet estomac va continuer la digestion. Ensuite, de manière séquentielle, le bol alimentaire va parvenir dans l'intestin grêle, où va commencer l'absorption des vitamines, des minéraux, des nutriments. Et après, on a le côlon qui va compacter les résidus, le rectum et l'anus. Ça, c'est pour délimiter anatomiquement cette interface digestive. Aussi, il faut savoir qu'il y a des relations avec d'autres systèmes. On a parlé d'un système immunitaire, on a parlé du foie et du pancréas, mais il y a aussi ce microbiote qui va interagir à l'intérieur de nos intestins dans cette interface digestive et qui va remplir de nombreuses fonctions. Alors des microbiotes, il n'y en a pas qu'au niveau de l'intestin, il y en a aussi au niveau de la bouche, de la peau, au niveau du côlon, au niveau du vagin chez la femme. Il y a d'autres systèmes microbiotiques qui ont été découverts au niveau du lait maternel, du placenta, du poumon. Il faut savoir que le monde bactérien est très complexe, il est très varié. Les bactéries sont parmi les premiers micro-organismes qui ont colonisé la Terre. Ils sont apparus il y a 3,5 milliards d'années à la surface de la Terre, donc 1 milliard d'années après la formation de la croûte terrestre. Donc ils ont un rôle prépondérant pour la vie, en accomplissant des milliers de fonctions vitales, et on va les retrouver dans tous les milieux, des plus hostiles aux plus favorables. Et donc, dans nos intestins en particulier, on va retrouver ces micro-organismes bactériens, mais on va retrouver aussi des virus à l'occasion, on va retrouver des parasites, on va retrouver des levures, on va retrouver des champignons, on va avoir donc un microbiote varié, parfois favorable, parfois défavorable, en fonction de certaines conditions. Alors, dans ce microbiote, on va pouvoir caractériser, grâce aux outils de la biologie moléculaire, en génomique, on est capable maintenant de caractériser certaines bactéries. Alors, certaines sont beaucoup plus présentes que d'autres. Il faut savoir qu'on a entre 50 et 60 milliards, 50 à 60 000 milliards de bactéries dans le tractus digestif. C'est considérable, c'est beaucoup plus que nos propres cellules. Il faut savoir qu'on a, pour un individu, on a 160 espèces bactériennes au niveau de l'intestin. Sur ces 160, on a un tiers de ces bactéries qui vont être communes à tous, et 2 tiers qui vont être déterminés par différents facteurs environnementaux, notre naissance, notre style de vie, notre génétique, etc., et notre alimentation. Alors dans le microbiote, celui qui est dominant, on va retrouver différents groupes de bactéries, les firmicutes, les bactéroïdetes, les actinobactéries. Là-dedans, on va retrouver des espèces comme Clostridium, comme Streptococcus, comme Lactobacillus, comme Ruminococcus,
Prevotella et puis Bifidobacterium pour celles qui sont les plus connues. On a un microbiote de passage, celui-ci il est transitoire, il va dépendre de certaines conditions, de notre alimentation, de notre état de santé, notre état immunitaire. On va retrouver là-dedans des parasites, on va retrouver des levures, on va retrouver des bactéries alimentaires. Et donc elles évoluent, elles sont moins présentes, mais elles peuvent intervenir à un moment donné. Et à côté de ça, on a un microbiote dit sous-dominant. Alors il est moins présent, mais il existe aussi. On va retrouver Escherichia coli, on va retrouver Enterobactéries et d'autres bactéries comme Akkermansia. Voilà, donc ça c'est pour décrire un petit peu la diversité de ces bactéries qui constituent les différents microbiotes. Et à côté de ça, il faut savoir que ce microbiote, eh bien, on s'est aperçu au fil des années que ça constitue vraiment un organe à part entière, hein, au même titre que le foie, que le pancréas, hein, grâce à ses multiples fonctions qui assurent l'équilibre, non seulement l'équilibre intestinal, mais l'équilibre de l'organisme dans son entier. Alors, au niveau des différentes fonctions de ce microbiote, hein, au niveau intestinal, on va avoir l'accumulation des graisses au niveau du tissu adipeux, on va avoir une aide à la digestion, hein, parce que les bactéries vont être capables de former, de créer, de générer des enzymes hein, qui vont couper les lipides, les protéines et les glucides. Ces bactéries vont aussi métaboliser ce qu'on appelle les xénobiotiques, ce sont des substances exogènes, comme les médicaments par exemple. Alors certains médicaments vont devenir activés, d'autres vont être désactivés, certains vont être plus toxiques. Donc ces bactéries vont éliminer certains de ces xénobiotiques ou en activer certains, dépendamment de la nature de ces xénobiotiques. Les bactéries participent à la synthèse des bactéries. Elles vont aussi avoir un effet protecteur contre d'autres bactéries qui sont pathogènes, qui ne sont pas désirables, hein, par un effet de compétition. Et on a parlé de l'axe intestin-cerveau. Ces bactéries vont avoir aussi un effet au niveau de la sphère cérébrale. Par le biais de neuromodulateurs, et on a aussi une maturation du système immunitaire qui se fait à ce niveau-là, parce que l'intestin est une zone d'échange donc entre le milieu extérieur, hein, c'est-à-dire les aliments et certaines fractions de ces aliments vont être en interaction avec le milieu bactérien, qui lui-même va être en interaction avec certaines de nos cellules immunitaires. Alors, c'est à ce niveau-là que va se jouer donc, la maturation de l'immunité. Et enfin, un autre rôle important, c'est l'aspect nutritionnel, trophique de ce microbiote qui va permettre de régénérer, de nourrir l'épithélium intestinal.